William Kinde. C'est un homme de principe. C'est un homme d'intégrité. C'est un homme honnête. C'est un père de famille. C'est un pasteur. C'est un formateur. C'est un coach. Et c'est un motivateur. C'est un homme qui a impacté des vies. En Italie, il est à Turin. Vous savez, il est là où la tête de l'église catholique est. Là où la mère patrie de l'église catholique. Vous savez, quand vous êtes là-bas, ce n'est pas n'importe quel démon qui vous affrontez, ce sont des démons d'une dimension plus élevée. Mais il a su bâtir un ministère, pas simplement une église, pas simplement une assemblée, un ministère où la vie des hommes et des femmes a été transformée, touchée, où il devient catalyseur dans cette ville. Et quand il vient à Paris ou dans d'autres pays, il y a des hommes et des femmes qui se déplacent pour venir l'écouter parce qu'il est impacté leur vie. Amen. Nous avons besoin de tels hommes dans le royaume. Nous avons besoin de tels vases. Je crois, ce soir, en l'écoutant, votre vie sera transformée. Qui le croit? Et sans plus tard, nous allons nous lever. Nous allons honorer le vase que Dieu a choisi ce soir pour nous apporter cette parole pour une première que nous avons commencée. Sans plus tarder, nous accueillons l'apôtre William Kinde. Gloire à Dieu. Merci, nous pouvons prendre place. Que Dieu soit loué. J'ai béni encore le Seigneur pour ce soir. L'invitation, la confiance que dans l'homme de Dieu, et puis les amis qui sont venus croiser encore ici. La rencontre avec l'apôtre Alain, et puis l'ami de tous les temps, l'évêque Amazou. Chaque fois que je suis à Abidjan, il ne me ferme pas la porte de son église. Il a une très bonne église et une très bonne personne. Nous l'avons réussi à Turin 2 fois. Et on a été richement impacté et béni. Je suis encore content de venir, non seulement de donner, mais aussi d'apprendre. Amen. Parce que je crois que c'est un bon moment où tous nous avons été déjà les premiers jours été touchés. On a fait un peu de commentaires aujourd'hui à l'hôtel. On était richement bénis et je remercie le Seigneur pour le pasteur Freddy, son épouse. C'est une bonne personne. Tous mes amis le connaissaient, mais moi je ne le connaissais pas encore. C'était la scène qu'une fois à Abidjan, le pasteur Samago m'a demandé, mais comment tu ne le connais pas? Je dis, ben si Dieu l'a mis sur mon chemin, si c'est une personne de ma destinée, je le croiserai certainement. Et Dieu a fait grâce. On s'est vu, on a bien parlé, et on a compris qu'on avait des choses à partager ensemble. J'aime son esprit, j'aime aussi la pensée, la vision qu'il a. C'est un homme qui sait ce qu'il fait, il est tranquille dans ce qu'il fait, et ça prouve qu'il ira très loin. Et nous sommes là pour ne pas être de flatteurs après-demain. Nous voulons commencer quand les choses ont commencé. Alors, je bénis Dieu de m'avoir vraiment associé à ces programmes. Je suis vraiment béni. Et je crois que nous allons aussi passer des très bons moments ensemble. Amen. Nous parlons sur le défi du changement. Et hier, nous avons eu l'introduction. Mais il m'a été demandé aussi de parler sur les bénéfices du renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que nous obtenons quand notre intelligence est renouvelée? Et notre verset de base, c'est toujours Romains chapitre 2, verset 2. Romains chapitre 2, verset 2. Là, je voulais utiliser la version parole vivante. Mais nous pouvons aussi consulter nos Bibles, chacun selon sa version. Dans parole vivante, la Bible dit: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent la société présente, les siècles présents plutôt. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour,
laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. J'ai aimé cette version parce que par rapport à ce que j'écoutais hier par le pasteur Freddy, je comprends que c'était simple et c'était aussi compréhensible par rapport à notre époque. Alors nous parlons du renouvellement de l'intelligence, tout simplement parce qu'on a besoin d'être renouvelé, mais renouvelé de l'intérieur, afin que l'extérieur aussi soit renouvelé. Or, l'homme qui doit être renouvelé de l'intérieur, c'est un homme qui a été touché, c'est un homme qui était en premier lieu, qui était intelligent et qui avait la connaissance de Dieu. Ici, nous parlons de la connaissance par rapport à Dieu, mais c'est après la chute, après que l'homme soit souillé, son esprit a été souillé, son âme a été souillée, que l'homme a besoin maintenant d'être renouvelé, d'être changé. Alors nous allons voir un peu l'homme qui était au commencement et l'homme qui a été touché, souillé, et maintenant l'homme que Dieu veut renouveler. Qu'est-ce que nous pouvons avoir ou bénéficier du renouvellement de notre intelligence par rapport à notre génération, par rapport à notre temps, et par rapport aussi à notre vie de l'Église. Alors si nous voyons l'Ancien Testament, quand il parle de l'intelligence, il parle du cœur. Et très souvent dans la Bible, vous voyez, on parle du cœur de l'homme. Et par le cœur, on voit les dépôts même de l'intelligence, on voit les dépôts de la connaissance. Et en hébreu, on appelait tout simplement cette connaissance l'intelligence. Le cœur, donc c'était les dépôts, c'était là où l'intelligence était déposée. Et puis, les Grecs aussi parlaient de l'esprit ou roi et croyaient que l'esprit ou l'intelligence était aussi déposée au niveau de l'esprit. Mais si nous devons comprendre une chose que le pasteur nous a communiqué hier, l'homme qui est là, l'homme que tu es un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Donc l'homme est tripartite. Donc je vais tout simplement dire que l'esprit de l'homme est important par rapport à l'homme, parce que l'esprit de l'homme aide l'homme à être en contact, soit avec l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Et l'âme de l'homme, c'est là où se trouvent les dépôts de la connaissance ou de l'intelligence, c'est en quelque sorte notre hard disk. Si aujourd'hui, par exemple, je croise une personne, je cherche à reconnaître la personne, je cherche à reconnaître son nom, et là où je l'ai croisé, je les tire de mon dépôt de l'intelligence. C'est au niveau aussi de mon âme. Alors, au commencement, Dieu voulait que l'homme qui est un esprit, qui a une âme, qui habite un corps, soit dirigé par l'esprit. L'esprit de Dieu qui dirige l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme influence l'âme de la personne. Et l'âme de la personne influence le corps de la personne. Parce que quand nous parlons même des œuvres de la chair, ce n'est pas la chair qui agit comme telle, mais ce sont les désirs qui arrivent au niveau de notre âme qui influencent la chair. La chair, c'est comme un gant qui ne sait pas bouger s'il n'y a pas un corps, s'il n'y a pas quelque chose qui le fait bouger. Et c'est l'âme qui est vraiment catalyseur des besoins, des sentiments, des volontés qui influencent le corps. Alors, selon Dieu et l'homme du commencement, l'homme adamique, nous voyons Dieu parler à l'homme chaque soir. Son esprit était ouvert à l'esprit de Dieu. Il était influencé par l'esprit de Dieu. Et finalement, il faisait ce qui était la volonté de Dieu. Parce que son âme était courbée à la volonté de son esprit, qui est influencé par l'esprit de Dieu. Et finalement, le corps ne faisait que subir, et le corps ne faisait que respecter ce qu'il recevait comme ordre au niveau de l'esprit, communiqué par l'âme. Parce que l'âme est juste au milieu. Et après la chute, l'homme, donc juste au moment de la chute, l'homme a fait prévaloir son âme, il a plus écouté son moi, ses sentiments propres, sa volonté, et un ordre a été bougé ou changé. À telle enseigne que maintenant c'est l'âme qui a pris la première place par rapport à l'esprit, qui devait être dominé par l'esprit de Dieu, et l'âme commence à commander que ce soit l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. Et quand l'homme domine, l'âme a tendance toujours à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et l'âme maintenant était ouvert à toucher l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme s'est courbé, n'était plus influent par rapport à son rôle à jouer dans la vie de l'homme, et finalement ouvert aux esprits des démons ou du diable.
Et l'homme a facilité maintenant à écouter ce qui est mal, à écouter ce qui vient de l'esprit mauvais, qu'à écouter ce qui vient de l'esprit de Dieu. La Bible dit plus tard dans le livre de Timothée, ceux qui vivent dans le plaisir sont morts, quoique vivants. Cela veut dire quoi? J'ai connu des personnes qui avaient des problèmes au niveau de leur odorat. Cela veut dire ils pouvaient être là, vous pouvez sentir le parfum, un bon ou bien un mauvais odeur, mais lui il avait des difficultés pour sentir parce que ses nerfs étaient détruits. Pareil pour un esprit qui n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu. Il ne sait pas lire les choses de Dieu, il ne sait pas adorer Dieu, il ne sait pas écouter les choses qui viennent de Dieu, mais son esprit est courbé vers le mal. Il accepte facilement ce qui vient du diable, il accepte facilement ce qui vient de l'ennemi, mais il n'est pas sensible aux choses de Dieu. C'est ainsi qu'on parle de la mort spirituelle. Amen. Alors quand le Christ arrive, il vient parce que notre intelligence a été touchée, notre âme a été touchée par la chute, et cela a fait que l'homme ne pouvait que se courber vers le mal. Et il y a un problème, il y a une situation ici qui devait être réglée. Jésus arrive, il fait un travail, la rédemption totale, il touche tous les 3 niveaux de l'homme pour amener l'homme à revenir à son état initial. Alors dans le travail que Jésus va faire, il ira justement toucher l'esprit de l'homme qui était mort, l'esprit de l'homme qui n'écoutait plus l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme qui s'est courbé vers le mal, qui était dominé par l'âme. Jésus, en venant dans la vie d'une personne, réveille cet esprit qui était mort. Il touche l'esprit de l'homme qui était mort, l'esprit de l'homme prend conscience de la vie de Dieu. C'est alors qu'on dira que vous êtes né de nouveau. Amen. Naître de nouveau, ce n'est pas parce que tu étais mort physiquement, mais parce que ton esprit était mort. Alors quand Dieu vient, par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il vient toucher ton esprit. C'est comme cela que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme tu te réveilles d'un sommeil. C'est comme si tu étais quelque part et que tu commences à réaliser, mais comment je réfléchissais de telle manière, comment je posais de tels actes, parce que ton esprit était mort. Et hier, nous avons compris, quand Dieu vient et touche la personne, ce n'est pas la personne physique qui change, tu resteras la même personne. Et tu verras aussi que tu auras aussi peut-être le temps d'arriver à changer complètement au niveau de ton caractère, parce que c'est un travail qui va se passer au niveau de ton âme par la parole de Dieu. Mais ton esprit, le même jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, a été touché, a été transformé. Et Dieu te considère déjà comme un né de nouveau. Et il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'église, au niveau des conférences, des séminaires que nous sommes en train de faire. Maintenant, c'est de laver maintenant ton âme. C'est maintenant de préparer ton âme, de faire réveiller ton âme, de faire incliner ton âme à accepter la volonté de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? C'est par la parole de Dieu que notre âme maintenant arrive à aimer les choses de Dieu. Parce que l'Esprit est déjà réveillé. L'Esprit doit prendre sa première place. L'Esprit doit commencer à diriger l'homme. Et l'homme, quand il est maintenant dirigé par l'Esprit de Dieu, influencé par l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que nous aurons devant nous un homme né de nouveau. Mais vous verrez que cette même personne qui est née de nouveau peut avoir aussi des problèmes au niveau de son caractère. Et cela ne dit pas qu'il n'est pas né de nouveau. Son esprit est né de nouveau, mais il a un problème avec son âme. Et maintenant, il doit travailler son âme en écoutant la parole de Dieu, en acceptant de faire maintenant la volonté de Dieu. Et là, nous sommes maintenant dans le niveau du défi du changement. Alors, tu dois vraiment aimer le changement. C'est ainsi que tu commences à amener ton âme devant le trône de Dieu pour subir une opération, pour être touché, changé, et maintenant se tourner vers l'Esprit de Dieu, de respecter la parole de Dieu et de vivre selon la pensée de Dieu. Et cet homme qui a été touché au niveau de son esprit et qui a fait prévaloir son âme dans sa vie de tous les jours a été déformé. Parce que ce n'est plus l'homme que Dieu avait créé. Cet homme est totalement déformé et son intelligence est obscurcie, son intelligence essuyée, son intelligence n'est plus propre. Et là, nous pouvons voir quelques versets qui parlent de l'état de l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme peut être essuyée. Nous pouvons lire ça dans Tite, chapitre 1er, verset 15. Tite, chapitre 1er, verset 15. La Bible dit,
est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Et une personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a une intelligence qui est souillée. Son intelligence est souillée par rapport à l'acquisition de tout ce qui est connaissance erronée. Vous allez comprendre, comme l'a dit aussi le pasteur toujours hier, que l'homme maintenant qui n'est plus en relation avec Dieu et qui n'a pas laissé son esprit, bien son âme être travaillé par la parole de Dieu, cet homme-là non seulement a une âme ou une intelligence souillée, mais il a reçu tant de connaissances du monde. Nos parents nous ont enseigné, l'école nous a enseigné selon les programmes scolaires, et l'entourage, les amis aussi nous ont enseigné, et tous ces enseignements ont été bâtis en nous, ont bâti en nous en quelque sorte une mentalité. Et cette mentalité-là, quelque part, n'a pas été construite par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. C'est une mentalité du monde et c'est une mentalité souillée et erronée. Quelquefois, la manière de penser, si vous regardez bien le monde, comment le monde marche, comment les hommes politiques pensent, comment la société pense, parfois vous n'avez pas l'idée, vous croyez, mais ces hommes ont des grands diplômes, mais comment ils peuvent raisonner de la sorte? Tout simplement parce qu'ils ont une connaissance, mais cette connaissance aussi est souillée. Tout ce qui est dans le monde est souillé parce que l'intelligence de l'homme a été souillée dès le commencement. Cette même intelligence qui doit être touchée a été aussi réprouvée selon Romains chapitre 1er verset 28. Romains chapitre 1er verset 28. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Les personnes qui n'ont pas voulu accepter la volonté de Dieu, s'incliner vers l'Esprit de Dieu, Dieu dit, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a aussi livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ils ont aussi une intelligence qui est réprouvée parce que, au préalable, cette intelligence a été souillée. Cette même intelligence a amené maintenant, parce que dans l'intelligence nous avons aussi la pensée, a amené la pensée charnelle dans l'homme. Colossiens chapitre 2 verset 18. Colossiens chapitre 2 verset 18. La Bible dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. L'homme qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas une intelligence renouvelée, a des pensées charnelles. Il ne peut jamais avoir les pensées de Dieu, mais il a toujours des pensées charnelles parce qu'il est influencé par l'esprit impur, bien, il n'est pas influencé par l'esprit de Dieu. Il a aussi un esprit qui est corrompu, et là nous pouvons voir 1 Timothée 6, 5. Et quelqu'un aussi peut préparer 2 Timothée 3, 8. « 1 Timothée 6, 5 » La Bible dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes, de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et le mauvais soupçon. Et là, l'apôtre Paul parle un peu, il présente une personne, il présente des faux prédicateurs qui enseignent des fausses doctrines, mais dans ce qu'il fait voir dans la personne, nous voyons que cette personne est influencée
par des pensées, par une intelligence qui est essuyée. Parce que dans la personne, nous trouvons que de l'orgueil, il est enflé d'orgueil. Ça, ce ne sont pas des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, mais plutôt de l'âme de l'homme. Là, la maladie des questions, des disputes de mots, tout cela, c'est l'orgueil de l'homme. Et tout ça, on le trouve dans l'âme de la personne qui n'est pas encore renouvelée, qui n'est pas influencée par l'Esprit de Dieu. Le dernier texte que nous allons lire avant de toucher notre sujet du jour, de Timothée 3, 8. De Timothée, chapitre 3, verset 8. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Une personne qui n'est pas encore née de nouveau, qui n'est pas encore touchée par l'Esprit de Dieu, que son esprit n'est pas encore renouvelé, c'est une personne qui sera très souvent, vous allez le voir dans la rébellion, dans tout, il va s'opposer à tout, parce que son intelligence, surtout aux choses de Dieu, parce que son intelligence n'est pas encore renouvelée. Il manifeste de la folie en eux, il s'oppose à la vérité, étant corrompu d'entendement, donc au niveau de l'intelligence, réprouvé à ce qui concerne la foi. Donc nous remarquons d'emblée qu'une personne qui n'est pas encore née de nouveau, qui n'est pas encore été touchée par l'Esprit de Dieu, mais est étranger aux choses de Dieu et ne peut jamais comprendre et saisir la pensée de Dieu parce que son esprit n'est pas encore ouvert à l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous voulons voir ensemble les bénéfices d'une intelligence renouvelée. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier quand notre intelligence est renouvelée? Maintenant, je parle d'une personne qui a été touchée par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, l'Esprit de Dieu influence son âme. L'Esprit de Dieu commence à travailler son intelligence, ses pensées maintenant. Quels seront les bénéfices pour cette personne? Comment cette personne va commencer? Quel genre de vie cette personne va commencer à manifester? Avant, nous avons vu que c'est une intelligence souillée. Et maintenant, Dieu commence en quelque sorte à purifier ton intelligence, à laver ton intelligence, à toucher ton intelligence, afin que tu comprennes maintenant, tu arrives à comprendre maintenant les choses de Dieu clairement. La première des choses, au premier bénéfice d'une personne dont l'intelligence a été renouvelée, c'est une personne qui sort maintenant de l'ignorance. C'est une personne qui sort de l'ignorance. Et là, nous pouvons lire Job, chapitre 32, verset 8. Quelqu'un d'autre peut écrire aussi Osée 4, verset 6. Job 32, verset 8. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, quand Dieu regarde l'homme, la partie, je ne dirais pas qui intéresse plus Dieu, où Dieu trouve l'essence de l'homme, c'est d'abord l'esprit. Et hier, nous avons compris que Dieu a commencé à créer et puis à former. L'être est devenu humain après. Mais étant être, il était d'abord spirituel, venant de Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ça veut dire que tu peux avoir ton intelligence, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, cette intelligence reste essuyée. Cette intelligence reste obscurcie. Jusqu'à ce que le souffle de Dieu, la partie de Dieu qui vient dans ta vie pour réveiller ton esprit, viendra maintenant mettre de l'intelligence en toi. Parce que la vraie intelligence, c'est connaître Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est ce qui donne la vraie intelligence. Ça vient purifier maintenant ton âme, ça vient purifier maintenant ton intelligence. Tu commences maintenant à comprendre et à discerner les choses et les principes de Dieu. Et si nous allons dans
Osée 4:6, la Bible va dire que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, même Dieu condamne l'ignorance parce que l'ignorance amène à la mort. Alors, ce qui nous a amené à la mort, c'était d'abord l'ignorance. L'ignorance de notre premier parent qui est Adam, qui ne savait pas qu'il était déjà comme Dieu et qui a écouté la voix du diable. Et en écoutant la voix du diable, il est allé très bas et il a entraîné avec lui toute la nature humaine. Alors, Dieu maintenant vient, il touche l'homme, il vient renouveler notre esprit, il vient nous faire sortir de l'ignorance. Mais pour bien sortir de l'ignorance, tu ne peux pas seulement sortir de l'ignorance par la connaissance du monde ou par la connaissance de la connaissance du monde par rapport à ce que nous pouvons apprendre à l'école ou bien par rapport à la famille et auprès de nos amis, mais par rapport à la connaissance de Dieu. Et cette bonne connaissance de Dieu ne vient et ne passe que par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu viendra maintenant nous faire sortir de l'ignorance. Et quand une personne sort de l'ignorance, il a la connaissance. Et vous savez que ceux qui dirigent le monde, ce sont des personnes qui connaissent quelque chose de plus que ceux qui dirigent. Donc en réalité, même aujourd'hui, si nous allons chercher un travail, on va nous prendre par rapport à la connaissance. Et celui qui a la connaissance, on sous-entend qu'il est à même de résoudre les problèmes qui peuvent arriver dans la société. Et si nous avons la connaissance aussi des choses de Dieu, cela va beaucoup nous aider à marcher non seulement sur la terre, mais à réaliser et à manifester la vie de Dieu ou le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Donc l'ignorance tue. Et Dieu va plus loin, il dit, si vous n'allez pas chercher la connaissance, Dieu va ôter même votre chandelier, va ôter ce qu'il a mis en vous. Donc Dieu condamne l'ignorance et Dieu nous amène à la connaissance. Mais la vraie connaissance, c'est connaître Dieu. Et pour mieux connaître Dieu, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut être ouvert à l'Esprit de Dieu. Il faut s'incliner vers Dieu et que l'Esprit de Dieu maintenant influence ton âme et influence ton intelligence. Amen. La première des choses, nous sortons de l'ignorance, nous avons maintenant la connaissance. Et ceux qui ont la connaissance sont des personnes comme des pierres à côté de Jésus. Ils n'ont pas une connaissance humaine. Les docteurs de la loi ont fait des grandes études plus que des pierres et autres. Mais par rapport aux choses de Dieu, les pierres et autres des apôtres de Jésus étaient plus avisés. À telle enseigne que les grands sacrificateurs ne reconnaissaient pas la vraie identité de Jésus, qui était réellement la personne de Jésus. Mais tandis que ceux qui ont bien voulu accepter l'influence de l'Esprit de Dieu dans leur vie, bien qu'ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, on en parlera plus tard par rapport aux apôtres, mais ils étaient ouverts à l'enseignement de Christ, à tel point qu'ils sont arrivés à comprendre qui était Jésus. Une fois Jésus a fait des miracles, les gens sont arrivés, ils ont mangé du pain. Après le lendemain, un grand nombre aussi est arrivé. Jésus a commencé à chasser la foule, mais les disciples sont restés. Il va leur poser la question, pourquoi vous êtes restés? Et Pierre dira, où irions-nous? Car c'est toi qui as le parole de la vie. Ce sont des choses qu'il a reçues, il a compris par rapport à une connaissance qui n'est pas une connaissance humaine, mais qui est une connaissance de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, il a compris qu'il devait être accroché à Jésus parce que c'est Jésus qui a le parole de la vie. Amen. L'ignorance aussi tombe par une révélation. Quand Dieu vient dans notre vie, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance par révélation. Dieu se révèle en nous. Deuxième fois, Jésus pose la question, qui suis-je? Les autres, les apôtres vont dire, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Et dit, mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Alors la seule personne qui a pu répondre, c'était Pierre. Mais quand Pierre répond, Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. La chair et le sang, c'est la connaissance humaine. Mais il dit, ce que tu viens de comprendre là, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc pour comprendre la personne de Jésus, pour comprendre les choses de Dieu, pour que tu aies l'intelligence renouvelée, il faut que ton esprit soit ouvert à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu reçoives la révélation de Dieu. Amen. Et ceux qui ont la révélation de Dieu ne sont plus dans l'ignorance, mais ils sont dans la connaissance. Ils ont l'intelligence renouvelée. À telle enseigne qu'une personne comme Joseph, c'est Pharaon qui dira que Joseph a un esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que son intelligence était renouvelée. C'était l'intelligence qui était touchée par l'Esprit de Dieu. Et il avait ces magiciens, des personnes aussi qui avaient l'esprit en relation avec l'esprit du diable ou l'esprit des démons. Mais ces personnes n'ont pas pu donner l'explication claire du rêve de Pharaon.
Mais quand Joseph arrive, Joseph, son esprit est ouvert à l'esprit de Dieu. Il reçoit la révélation et il donne la réponse à ce grand roi. Et le roi va reconnaître que sur Joseph, il y a un esprit supérieur. Pareil aussi pour Daniel à son époque et devant le roi Nabucodonosor. Pour dire tout simplement que la vraie intelligence, ce n'est pas encore l'intelligence humaine, l'intelligence que nous allons acquérir à l'école et ailleurs, qui n'est pas aussi condamnée, mais la vraie intelligence, c'est l'intelligence